Les années 90 et 2000 ont vu l'essor du hip-hop dans de nombreux pays d'Afrique de l'Est et le Kenya n'a pas fait exception en étant exposé à ce mouvement culturel dès le début des années 90. Le genre a d'abord émergé dans la région côtière du pays, à des endroits comme Mombasa, avant de se répandre dans d'autres régions comme la capitale Nairobi. Plusieurs figures pionnières ont eu un impact pour rendre le mouvement plus accessible, tels que Poxy Pressure ou le groupe Kalamashaka. Les premiers artistes de hip-hop kenyans ont émergé dans un climat social tendu et avec leur musique ont intégré des éléments de l'identité kenyane comme les langues Kiswahili et Sheng mélangées à l'anglais pour s'exprimer sur des sujets qui étaient pertinents pour les jeunes kenyans de l'époque. À la fin des années 90 et au début des années 2000, d'autres groupes de rap locaux et des artistes individuels ont commencé à gagner en reconnaissance au Kenya, comme le duo K-Soft qui a aidé à établir les bases du hip-hop kenyan avant de se dissoudre au milieu des années 2000. D'autres pionniers clés incluent des artistes comme Nonini et d'autres artistes de cette époque qui sont devenus des figures importantes dans les scènes de rap swahili et de hip-hop kenyan. Au début des années 2000, le hip-hop au Kenya a évolué, passant d'une sous-culture underground à un genre grand public. Les artistes ont commencé à obtenir du temps d'antenne sur les stations et radios locales et les chaînes de télévision, ce qui a conduit à une exposition accrue du hip-hop dans la scène musicale kenyane. De nombreux artistes ont émergé durant cette période avec un impact durable. Khaligraph Jones, l'un des rappeurs kenyans les plus réussis et connus, ainsi que des artistes comme Octopizzo et d'autres. Ces artistes ont contribué à populariser le hip-hop kenyan, attirant l'attention tant au niveau local qu'international. Au fur et à mesure que la culture hip-hop au Kenya a grandi, la musique évoluait en sous-genres distincts. Certains artistes optent pour le son traditionnel du hip-hop avec du boom bap, tandis que d'autres ont adopté des sons commerciaux, mélangeant le hip-hop avec des influences de l'afrobeat, du dancehall et de la pop pour attirer un public plus large. Le hip-hop kenyan est devenu de plus en plus diversifié en termes de style musical, de contenu thématique et d'expression linguistique, marquant une différence avec le ton sérieux dominant du genre jusqu'à ce point. Un bon exemple pour illustrer la différence à la fois sonore et esthétique, montrant la diversité du rap kenyan pendant cette période, peut être fait en comparant le rappeur King Kaka et le groupe prometteur Camp Moula, qui ont tous deux émergé au début des années 2010. Bien que le hip-hop kenyan ait gagné en grande popularité, les artistes rencontrent toujours des problèmes tels que la censure, en particulier lorsque la musique aborde des sujets politiques sensibles, ainsi que le manque d'opportunités dans l'industrie, le genre étant en constante évolution avec de nombreux jeunes kenyans tentant de faire carrière dans ce domaine. D'autres défis incluent la concurrence d'autres genres populaires tels que le bongo flava, l'afrobeat et le dancehall. Le hip-hop au Kenya a parcouru un long chemin depuis ses débuts underground dans les années 90. Aujourd'hui, il est devenu un genre grand public qui reflète les luttes, les espoirs, les aspirations des jeunes kenyans. Grâce à son mélange unique de langue locale, de rythme africain et d'influence mondiale du hip-hop, le hip-hop kenyan a su se tailler une place distinctive sur la scène musicale continentale et mondiale. Malgré les différents défis, le genre se trouve dans une bonne dynamique et continue de prospérer et d'évoluer.